Bienvenue dans cette vidéo où je vous amène une journée avec moi dans ma vie d'élève pilote et aussi de créateur de contenu. Alors aujourd'hui je ne vole pas parce que c'est mon jour de repos, mais je dois quand même réviser et faire quelques trucs. Car oui, être pilote c'est pas que voler et aller en vol, etc. C'est aussi beaucoup de révision et beaucoup de paperasse à faire aussi, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais dans ma journée. Là on est déjà l'après-midi, j'ai à peu près rien foutu ce matin, mais je vais vous montrer ce que je fais. Donc en gros là ce que je fais c'est que je fais un peu de montage. Je réponds aussi à quelques mails qu'on m'a envoyés, ça c'est la partie création de contenu, et après il faut que je prenne rendez-vous pour me faire un examen pour mon anglais, parce que faut que je renouvelle ma certification anglaise pour les pilotes, et que je m'entraîne aussi, et que je révise aussi pour mon cours de demain, parce que demain j'ai un simulateur. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est que je vais du coup étudier les SID qui sont présentes à Toussus le Noble. En fait, c'est quoi une SID? Une SID, c'est une trajectoire exprès pour les départs. Donc en gros, je regarde un peu ce qui est disponible et ce que je vais potentiellement choisir pour le vol de demain. Normalement, on m'a dit que ce sera la Holzom de Papa, donc Holzom... Alors, toutes les cartes sont disponibles sur Internet, normalement, ou sinon, vous pouvez les avoir sur 4Flight. Moi j'ai 4Flight et j'ai aussi ça. Et comme je suis sur PC... Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit pour mon test d'anglais. En gros, il faut que je passe le FCL 055. En gros, c'est un test d'anglais qui te permet de dire que tu es capable de parler anglais en tant que pilote. Moi, c'est la première fois que je le passe parce qu'en fait, je ne l'ai pas passé vu que j'ai fait mon PPL aux États-Unis. Ça me donne direct, en gros, comme quoi que je sais parler anglais, parce que j'ai toute ma formation en anglais. Sauf que ça est arrivé à expiration, donc il faut que je le renouvelle. Et il me faut aussi la version IFR, parce que j'ai pas l'IFR, j'ai que le VFR. Du coup, le test est assez simple. Tu te présentes, ensuite on va te donner des images à décrire, et après, ce sera de la compréhension orale. Dire, bah oui, ce que je vois sur cette image, voilà, c'est un avion. Ou on va te faire de la compréhension orale, genre la tour de contrôle qui te dit oui, nani nana. Et en gros, t'as 3 niveaux. Le niveau 4, 5 et 6. 6, c'est le plus haut. 5, c'est intermédiaire, et 4, c'est le niveau acceptable pour devenir pilote de ligne. Donc moi, pour l'instant, j'ai un niveau 4. Je pense que je peux avoir un niveau 5. Niveau 6, pourquoi pas avoir. Personnellement, j'ai pas pris de formation parce qu'en fait, j'ai fait une évaluation et le mec m'a dit, avec ce qu'il a eu comme conversation avec moi et mon anglais, je suis plutôt entre un niveau 5 et un niveau 6. Je pense que je peux me présenter. Si j'ai un niveau 5, c'est très bien. C'est ce que demandent les compagnies aériennes quand tu postules. Donc en soi, ça va être good. Donc on verra bien. Après, je dois préparer mon vol et ensuite, direction le simulateur à l'école. Je suis en train de regarder l'approche que je vais faire du coup au simu. Il faut que j'apprenne aussi à faire un briefing IFR. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire et let's go. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup mon école a un document pour faire les briefings IFR, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais préparer, je vais me faire une liste, et après il faut que je prépare l'approche VOR sur Orléans. Donc c'est ce qu'on va faire, et je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y prends. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai un calepin comme ça, je me fais des petites fiches, comme ça, je peux savoir ce que je fais. Donc, première chose, type de vol, on va mettre vol IFR. Bon, c'est du simu, donc je vais mettre entraînement. Aéroport de départ, aéroport d'arrivée et un aéroport de dégagement. Et ensuite, très important, la météo. Donc là, les conditions sur tous les aéroports qu'on a cités. Aéroport de départ, arrivée et dégagement. Et ensuite, il y a du givrage, turbulence, des nuages qui sont pas bien et le vent. Ensuite, la route prévue. Donc la route prévue, ça va être tout ce qui est tous les points, les balises, les airways. Ensuite, les altitudes. Donc la minimum en route altitude, la minimum obstacle clearance altitude, Oroca. Les zones à éviter de survoler, les les ETA et le fuel. Donc déjà ça c'est un peu les prémices. Ensuite du coup départ IFR bien sûr. Donc si on fait une SID où on est en guidage radar. En gros la SID c'est une route à suivre quand on fait le départ. Et radar vectoring, c'est quand le tour de contrôle te dit où aller.
Je vais mettre proc IFR, les fréquences, ensuite en route et l'Ethernet en route. Donc ensuite pour l'arrivée, très important aussi, la star d'arrivée, arrivée approche, donc on a la star, approche prévue, donc si on fait genre une ILS, AirNav, lock, etc. Les fréquences aussi, bah du coup des approches si besoin. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais regarder pour l'approche RNP à Orléans. Donc du coup c'est une approche RNP, ça se fait au GPS. Donc on va regarder ce que ça donne. Bon, pour moi c'est all good. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me doucher et ensuite, eh ben, on se casse à l'école. Bon bah, je suis prête. Let's go en cours. Heures avec moi sont maintenant du coup terminées. Pour résumer un peu ce que j'ai fait de ces 24 approches, en ce moment je vois les approches au GPS. Donc en gros c'est avec un GPS et du coup il fait les approches quand la météo est pas bonne. Donc là j'apprends à faire ça sur simulateur et ensuite le mois prochain je vais passer sur avion où je vais faire ces approches en vrai. Personnellement, moi j'aime pas trop le simulateur parce que en fait t'as pas énormément de sensations. Piloter dans une boîte fermée sans avoir de sensations. Mais bon, il faut passer par là. Voilà, il y a pas le choix. Et du coup, j'ai pu réaliser mon test d'anglais ce matin. Donc j'étais un peu stressé. Donc du coup, j'ai pas eu la note maximale. J'ai eu la note intermédiaire, on va dire. Ce qui est pas dégueu non plus, hein. Mais j'aurais aimé avoir la note maximale parce que je sais que j'en étais capable et que en fait je me suis foiré sur des trucs que je savais déjà. Genre je me suis foiré sur les verbes irréguliers et sur les conjugaisons. Ce que je sais déjà parce que c'est des trucs qu'on te martèle au lycée d'apprendre, get, got, tout ça. J'ai une bonne prononciation, etc. Mais c'est juste que voilà, je me suis chié sur ces trucs et en fait j'aurais pu avoir un niveau 6. Mais c'est pas grave, on fait avec. De toute façon, je le repasserai, je pense, si j'ai un petit peu d'argent cette année. Comme ça, je sais que du coup, j'aurais pu à le repasser de toute ma vie. Dites-moi si le format vous plaît, si vous voulez voir plus de trucs, par exemple en dehors des vols, comment je prépare mes vols, etc. Ou n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Écoutez, et donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, car l'aviation n'attend pas.